Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le mardi 8 juillet 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons parler des léopards de la République démocratique du Congo. 8 juillet 2025, 8 septembre 2025, c'est dans exactement 2 mois, jour pour jour, que les léopards de la République démocratique du Congo accueilleront les lions de la Teranga à Kinshasa. Mais avant cela, il y aura quand même un match très important aussi le 5 septembre du côté de Djouba, la capitale du Sud-Soudan, où le Sud-Soudan justement accueillera les léopards de la République démocratique du Congo. Donc le calcul est simple, à 2 mois de la fin de cette joute très importante, les léopards sont leaders au classement avec... Les léopards de la République démocratique du Congo sont leaders au classement avec 13 points, 4 victoires, 1 défaite et 1 nul. Suivent derrière le Sénégal avec 12 points, mais aussi le Soudan, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier, le Soudan aussi a 12 points. Comme je l'ai dit récemment, donc les léopards de la République démocratique du Congo auront besoin de 10 points sur 12 pour être certains de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. 10 points sur 12. Donc le seul faux pas qu'on pourrait faire, c'est un match nul. Donc si on veut avoir toujours notre sort entre les mains, nous devons tout gagner et peut-être pourquoi pas faire un match nul. Maintenant faire le match nul, ça dépend, on peut faire le match nul contre le Sud-Soudan, on peut faire le match nul contre le Sénégal, on peut faire contre le Togo, on peut aussi faire le match nul contre le Soudan, mais à condition de gagner les 3 autres prochains matchs. Là c'est pour avoir notre sort entre les mains. Donc à 2 mois de cette confrontation, est-ce que Sébastien Desabre fera encore appel à des nouveaux binationaux? Permettez-moi d'en douter peut-être, disons que s'il y a peut-être des défections du niveau, peut-être en défense avec des blessures, une blessure de Rocky Bouchiri, Dylan Batobiseka, voire même Axel Touanzebe, peut-être qui pourrait faire alors appel à Willy Kamboula qui a déjà donné son aval, son accord pour rejoindre la tanière. Donc c'est Sébastien Desabre qui l'avait confirmé lors du stage des léopards le mois dernier du côté de Orléans en France. Donc hormis Willy Kamboula, donc je ne vois vraiment pas Sébastien Desabre faire appel à un nouveau, peut-être Aaron Wan-Bissaka qui devait déjà être là lors du stage de Orléans, mais malheureusement il a eu un petit problème personnel, un problème familial qui l'a empêché de tenir son rang lors de ce stage là. Donc Sébastien Desabre, il a quasiment des certitudes, donc ça deviendra de plus en plus compliqué pour de nouveaux joueurs d'intégrer la tanière. Lui-même, le coach national en avait parlé lors d'une conférence de presse. Il avait dit que pour venir maintenant en sélection, il faudrait apporter un plus dans la sélection. Donc par rapport aux joueurs qu'il a à sa disposition, donc ça va vraiment devenir chaud pour les prochains candidats à une place dans l'effectif de Sébastien Desabre. On peut parler peut-être de Aaron Wan-Bissaka, lui s'il donne son accord, s'il vient, parce que il y a certaines rumeurs qui disent qu'il n'a pas encore fait le changement de nationalité, qu'il n'a pas encore son passeport. Si tout est OK, lui, il est partant certain, même pratiquement certain d'être dans le 11 de départ, car un joueur de sa trempe ne peut pas être laissé de côté. Willy Kamboula devait peut-être déjà être là lors du dernier stage, mais comme Sébastien Desabre lui-même l'a dit, c'est Sébastien Desabre qui n'a pas voulu le convoquer pour ce stage. Moi personnellement, je n'étais pas d'accord avec ça. S'il y avait bien un moment pour intégrer un nouveau joueur, c'était lors de ce stage, car après cela, il n'y aura que des matchs officiels. Il y en aura 2 en septembre, le Sud-Soudan et le Sénégal. Les 2 derniers matchs
les 2 derniers matchs des qualifications pour la Coupe du Monde en octobre. Donc la RDC va se déplacer au Togo pour terminer à Kinshasa face au Soudan. Ensuite de cela, il y aura peut-être des matchs amicaux pour préparer la CAN 2025 qui débutera la mi-décembre jusqu'en mi-janvier. Donc c'était vraiment le moment idéal pour voir Willy Kambouala, tout comme on a vu Steve Kapwadi. Donc moi j'avais quand même déploré cette absence-là de Sébastien Desabre, parce que maintenant, est-ce que Willy Kambouala, qui n'a pas été convoqué pour les 2 matchs amicaux de septembre de juin, sera-t-il convoqué pour un match officiel de septembre? Là, c'est là toute la question. Encore, je le dis, pour moi, pour qu'il y ait un nouveau joueur lors de ces 2 matchs-là, il faudrait peut-être qu'il y ait une absence sur blessure. Voilà, donc comme je l'ai dit, Sébastien Desabre a des certitudes déjà au poste de gardien de but. Les 3 sont pas quasi partants certains s'il n'y a pas de blessés. Les défenseurs aussi, d'autant plus que Steve Kapwadi avait quand même fait bonne impression lors de la victoire de la République démocratique du Congo face aux barrières de Madagascar. Donc il a la possibilité d'être sélectionné pour le match face au Sud-Soudan et surtout face au Sénégal. Donc derrière, je vois les certitudes comme s'il n'y a pas de blessé, Gédéon Kaloulou sera certain de partir, Axel Touanzebe, Chancel Mbemba, Rocky Bouchiri, Dylan Batubitsika, Arthur Maswaku et Joris Kayembe. Maintenant, Steve Kapwadi, tout dépendra de Sébastien Desabre s'il va ajouter un nouveau joueur ou pas. Donc, le 8 septembre, il y aura peut-être, beaucoup disent que ce sera la finale de ce groupe. C'est possible, surtout si la République démocratique du Congo emporte ces 2 matchs de septembre. Là, avoir 4 points d'avance sur le Sénégal à 2 journées de la fin des éliminatoires et ne pas se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, ce serait une faute grave. Donc moi j'ai confiance au groupe de Sébastien Desabre. Ces joueurs savent vraiment ce qu'ils ont à faire. Je ne pense pas qu'il y aura un fléchissement de leur part. Ils vont prendre match par match et ils seront concentrés comme on l'a vu dernièrement contre la Mauritanie justement, avec cette victoire 0-2. La RDC jusque-là n'a perdu qu'un seul match. Nous savons tous les conditions dans lesquelles nous avons perdu cette rencontre face au Soudan du côté de Tripoli. Donc avec un corner, un mauvais dégagement de Lionel Mpassi-Nzao qui tombe malheureusement sur la tête de Charles Piquel qui marquera contre son compte. Donc nous avons une équipe solide qui encaisse difficilement. Donc une équipe difficile à manier, difficile à battre. Pour preuve, aucune équipe, hormis l'Éthiopie, n'a réussi à marquer 2 buts à la République démocratique du Congo. Aucun match, lorsque je parle bien des matchs officiels, aucune équipe, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Mali. Donc toutes ces équipes du top 10 n'ont pas réussi à marquer plus de 1 but, que ce soit à Dimitri Berthaud ou à Sébastien Desabre. Ça prouve à suffisance la solidité de l'équipe de Sébastien Desabre. Donc plus que 2 mois à dormir, si je peux le dire ainsi, avant ce match très important face au Sénégal. Mais entre-temps, on espère on croise les doigts, on espère qu'il n'y aura pas de pépins physiques. J'ai appris que peut-être Théo Bonwana finalement pourrait aussi être de la partie, c'est du moins tout ce qu'on espère. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines émissions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.
up my appetite.